Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club, un Read Club d'actualité, car on va parler de Marvel Comics numéro 1, c'est le nouveau mensuel, c'est Panini Comics qui reprend les séries de ces Marvel. C'est sorti ce mercredi 12 janvier 2022. À l'heure où je tourne, on est le lendemain, on est le jeudi 13. J'ai fini de le lire, je l'ai lu d'une traite. Il y a beaucoup d'avis qui sont déjà tombés sur YouTube. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vous mettrai des liens d'autres chaînes YouTube. Oui, c'est rare, mais je vais le faire. Pourquoi? Eh bien, parce que les avis sont un peu divergents entre les acteurs, les vendeurs de comics, entre les lecteurs novices, les lecteurs expérimentés. On va essayer d'aborder tous les points dans cette vidéo, d'essayer de se mettre à la place de chacun et jusqu'aux vendeurs. Donc restez bien à la fin. Encore une fois, il y a des liens et n'hésitez pas à commenter, que vous soyez vendeur, lecteur de comics chevronné ou à temps partiel, un peu novice. Eh bien voilà, dites, donnez-moi votre avis, n'hésitez pas. Les commentaires sont là et soyons respectueux, essayons de comprendre chacun. Voilà, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce Marvel Comics? En fait, c'est la refonte, c'est la fusion de deux anciens mensuels. D'un côté, Amazing Spider-Man et de l'autre côté, les Avengers. Et donc, nous retrouverons dans ce premier numéro 4 épisodes de Spider-Man, un épisode d'Avengers, un épisode d'Iron Man et un épisode de Thor. Voilà. On sent bien que, on va le dire, que Spider-Man, c'est un petit peu l'élément qui tire tout ça, comme on pourrait avoir Batman dans les mensuels, dans les trimestriels plutôt, du côté de chez Urban. Donc voilà ce qu'on retrouve là-dedans. Bon, on va voir un petit peu ce que moi j'en pense en termes de porte d'entrée dans l'univers de ces Marvel. Alors, pour bien comprendre, je vais me situer. Je suis un lecteur de comics, pas occasionnel, un habituel, j'ai du comics toutes les semaines, tous les mois, différentes choses. Si vous êtes habitué de la chaîne, vous savez, de l'indépendant, du blockbuster, du Batman, du Spider-Man. Quand je tombe sur de X-Men, du Avenger, etc., d'autres petites séries en occasion, je prends volontiers, mais je ne collectionne pas. Je collectionne essentiellement du Batman, mais voilà, je lis du iComics, j'ai du Tortue Ninja, j'ai du Spawn. En termes de comics, voilà où je me situe. Je ne suis pas à jour sur beaucoup de séries. Je suis à jour sur Spawn, je suis à jour sur Batman et j'essaie de me remettre à jour sur Spider-Man là à l'heure actuelle. Voilà où je me situe. Je vis quand même en village, c'est-à-dire que pour moi, aller chercher des comics, c'est très compliqué. C'est-à-dire que pour ceux qui se situent un petit peu, je dois juste soit me diriger vers Lille, soit me diriger plutôt vers Mons, Bruxelles pour les Belges. Je suis là-bas un peu en campagne. Ce qui fait que généralement, si je veux lire quelque chose le jour J, je dois généralement commander chez moi, chez un libraire, ça me demande forcément très souvent de payer des frais de port importants. C'est-à-dire que si je veux sortir ce Marvel Comics qui coûte 16 € pour la couverture classique et 20 € pour cette collection couverture collector, on y reviendra, ça fait partie des petits soucis, eh bien ça veut dire que je dois me prendre 5 € de frais de port. Alors quand je commande pour 100 € de comics, avoir 5 € de frais de port, j'en ai rien à faire, c'est de bonne guerre, même si ça fait mal quand on arrive à 100 € de se dire, on demande encore 5 € alors qu'on dépense, voilà. Mais là, sur 16 €, repayer 5 € de frais de port, c'est quasiment un quart du prix final et j'ai un peu de mal. Donc, je ne vous mens pas. Par exemple, celui-ci, j'ai été chercher. C'est une grande enseigne de vente en ligne. Je vous mettrai d'ailleurs les liens en commentaire pour pouvoir avoir en description pour pouvoir avoir les références. Mais voilà où je me situe. Ce qui m'a amené entre 2010 et 2015
pendant 5 ans, j'allais sur l'île. À l'époque, je n'avais pas d'enfant. J'étais encore bien chez papa-maman. Donc, me déplacer sur l'île ne me donnait pas, sur l'île ou sur Bruxelles pour aller chercher. Ça me demandait une après-midi, mais voilà, hein, j'avais rien d'autre à gérer. Hein, je me faisais un petit plaisir, et puis voilà. Et j'allais chercher mes comics que je commandais. À ce moment-là, je prenais quasiment tous les mensuels chez Urban. C'était l'époque où on avait du Batman, on avait du Green Lantern, on avait du Justice League, on avait du Superman de mémoire, et je prenais tout chez Marvel Comics, c'est-à-dire qu'on avait du Spider-Man à l'époque, encore du Hulk, du Thor, du X-Men Univers, du Avenger, du Wolverine. De temps en temps, un mois sur deux, il y avait le Deadpool, c'était cette époque-là. On était dans tout ce qui était cours des hiboux, etc., en mensuel, sur les Batman Rebirth, qui sont sortis après en Rebirth dans les cartonnés. Et sur Spider-Man, on était dans Spider Island et un petit peu la suite, là, ce qui suivait. Voilà où on en était. Mais même en allant au moins une fois par mois, régulièrement, il me manquait 1 ou 2 numéros dans ma commande parce que des gens qui passaient tous les jours, eh bien, on les servait avant moi. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai décroché. Quand j'ai commencé à avoir des trous, alors que je commandais, que je me déplaçais pour aller chercher, hein, je trouvais pas ça très réglo. Et comme je vous l'ai dit, en plus, si je voulais commander en ligne, on me disait, ouais, mais frais de port. Alors, encore une fois, quand je me retrouvais avec des fois du 100, entre 100 et 150 euros à l'époque, en dépenses, et de me dire que là, je n'avais pas encore tout, ben, j'ai un petit peu décroché. Et là, je suis parti sur du cartonné, où je trouvais un peu plus mes billes, même si, tant je trouve que chez Urban Comics, c'est assez simple encore de s'y retrouver, hein, tant chez Panini, avec les différentes versions, etc., pour réussir à avoir tous les épisodes, enfin, c'est un autre débat, voilà, ça m'a fait un petit peu décrocher. Et j'avais aussi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir un petit goût d'un petit peu de tout. Par exemple, chez Urban Comics, ça me dérange de ne pas avoir un mensuel qui regroupe un peu tout, pour avoir un peu de Superman, un peu de Wonder Woman, comme le Justice League faisait, ça me manque. Et donc là, je me suis dit, vous comprenez bien que quand j'ai repassé au numéro 1, je me dis, chic, il n'y aura pas... Chic, ça fait très bien. Youpi, diantre. Je me suis dit, chouette, je vais pouvoir ne pas avoir que la vision Spider-Man, mais un peu regoûter un petit peu à tout de manière un petit peu aléatoire. Je suppose qu'on va pas rester tout le temps sur Iron Man, Thor et Avenger. Et donc, je me suis dit, chouette, je me relance là-dedans. Alors, du coup, mon avis à moi, c'est que celui-ci, en porte d'entrée, on arrive sur un Spider-Man, je juge que c'est un milieu de run. J'ai rien lu avant, j'ai plus rien lu avant. C'est-à-dire que, vous voyez, le dernier, la Amazing Spider-Man, juste avant celui-là, celui de décembre, en fait, je suis retombé sur les 9 précédents à bas prix, donc je les ai pris en me disant, je vais les lire, et puis je vais rentrer là-dedans, et puis je me suis dit, pour la chronique d'aujourd'hui, non, je vais jouer franc jeu, je vais lire ça, en vous disant, voilà, si on rentre là, où on en est. Alors, on tombe sur un Spider-Man, les 4 épisodes de Spider-Man, c'est compréhensible, il y a un petit résumé, donc ça reste compréhensible. C'est pas passionnant. Il est clairement pas passionnant, à mon avis, et j'ai cru comprendre sur des vidéos, encore une fois que je vous mettrai en lien après, qu'on est en milieu de run, et donc c'est compréhensible, c'est pas foufou. On est sur un Avenger... World War Miss Hulk, qui est un nouvel arc qui commence là. Alors là aussi, il y a des nouveaux personnages que je connais pas spécialement, mais ça n'empêche pas la compréhension de ce qui se passe. Et ça a l'air vraiment assez sympa, ça donne envie de lire la suite. Iron Man, là, il me semble qu'on est en plein milieu d'un arc. Donc voilà. C'est pas passionnant, déjà Iron Man, c'est pas spécialement mon univers préféré. Moi, ça me refait lire du Iron Man. Je me dis, tiens, on verra un petit peu plus tard dans 2 ou 3 numéros. À mon avis, je vais au moins prendre 4-5 numéros pour me faire une idée de est-ce que je continue ou pas. Mais là, je me dis, oh tiens, Iron Man revient, mais on est en plein milieu d'un truc. Je vous avoue qu'il y a plein de choses qui me sont passées par-dessus la tête. Et puis, Thor, là, on est... à la fin, à mon avis, d'un run, mais on a une situation qui est claire dès le départ, et je me suis dit, tiens, Thor, c'est devenu ça, c'est peut-être celui dans tout ça qui m'a le plus plu, et que j'ai hâte d'être le mois prochain pour le lire. Donc voilà.
J'ai envie de vous dire, si vous êtes comme moi, que vous avez envie d'avoir un petit patchwork, ça peut être sympa. Ah, ça peut être sympa. C'est une bonne première impression. Ça m'a donné envie. J'ai terminé, j'ai commandé le deuxième déjà pour le mois prochain. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une petite review rapide sur ça. Mais voilà où j'en suis. Pour moi, c'est cool. Maintenant, j'ai lu des avis qui disent, et c'est compréhensible, oui, mais moi, j'en ai rien à faire de... moi, je lis que du Spider-Man, donc ça m'allait très bien d'être dans ce format-là. Je peux bien le comprendre. Et en effet, bien que les lecteurs de Spider-Man ne soient pas les plus handicapés là-dessus, puisque là-dessus, on était à combien? On était à 7 €. 7 €, quelque chose comme ça, 7-8 €. Là, on est sur du 16 € et on a des choses en plus. C'est pas dégueulasse. On était à 7 € ouais, pour 3 épisodes. 3 là? Ouais, 3. Là, on en a un quatrième pour 16 € et la suite. Voilà, c'est pas les plus désavantagés. Maintenant, pour des lecteurs de Thor, des lecteurs d'Avengers, des lecteurs de peut-être de Hulk, ces choses-là, je peux bien comprendre que la fin du mensuel Avenger soit un peu décevant, ça va pas avancer bien vite. Ça, je peux bien le comprendre. Ouais, là, si vous êtes lecteur chevronné, j'ai envie de vous dire, je comprends votre déception, et ça sera peut-être la mienne, comme je vous dis, la Thor me plaît bien. Est-ce que un épisode, un fascicule, là, ouais, par mois, est-ce que ça va pas au bout d'un moment me faire grincer les dents aussi? Alors, je sais aussi que sur la chaîne de Max Faraday, il vous a proposé une vidéo qui vous permet... Lui, il a décidé de passer, il vous conseille de passer clairement à la VO, et donc il vous fait une petite vidéo qui vous permet de vous retrouver au niveau des triple paperback américains, et de reprendre la foulée, de dire jusqu'où, à la limite, vous devriez prendre ici pour pouvoir retomber dans une VO claire, nette et précise dans ces triple paperback. Donc c'est des gros volumes souples aussi. Donc voilà. Je vous mets ici, hop, au-dessus, le lien de cette vidéo. Hein, restez quand même ici jusqu'au bout, et après allez voir, hein, revenez en arrière, regardez une deuxième fois la vidéo, puis allez voir, hein, ça sera plutôt cool. Donc ça, je peux bien comprendre, ça m'arrivera peut-être à un moment donné d'avoir cette déception, clairement. Maintenant, je sais que apparemment l'arnaque, moi quand j'ai pris la précommande, j'ai pas eu, mais apparemment donc... Sur les anciens volumes, par exemple sur toutes les séries X-Men, hein, on a une version classique en version souple, en soft cover, à 16 €, et puis on a une version, la version un peu collector, en couverture, en hardcover, en couverture dure. Et donc apparemment, celle-ci était prévue en, comme c'est la version collector, hein, quand on touche la couverture, c'est un effet un peu griffé. Et puis apparemment, j'ai appris ça aussi sur YouTube, que la couverture est fluorescente dans le noir. Ça, j'en ai rien à faire. Je lis pas mes comics dans le noir. Hein, qui le fait à part Daredevil? Et en plus, il verrait pas, c'est con ce que je viens de dire, Daredevil ne verrait pas la lumière quand même. Bien joué Alexis. Mais en tout cas, voilà. Et ça, c'est un souci. Moi, je vous dis tout de suite, sur ma commande, il n'y avait pas d'indication que ça allait être une hardcover ou une softcover, etc. Mais apparemment, et là, donc il y aura encore la vidéo de Max Faraday à la fin de cette vidéo, où il explique que lui, il est du côté des vendeurs, et donc eux, sur la base des libraires, c'était marqué hardcover, et donc il y a des gens qui s'attendaient à avoir une hardcover et qui sont très déçus, voire qui n'ont pas pris. Ça, clairement, c'est, je le crois de bonne foi, hein, donc voilà, il y a vraiment pas de souci, mais je peux comprendre que là, c'est un souci. Moi, je suis pas déçu, je suis content de cette petite version, parce que moi, je préfère le souple, donc avoir ça en hardcover, j'aurais peut-être pas pris si c'était du hardcover, où j'aurais été un petit peu déçu. Je voulais quelque chose de souple, j'aime bien ce format, donc moi je suis content de ça. Mais je peux comprendre que les collectionneurs qui avaient l'habitude d'un hardcover pour 20 € soient très déçus. Voilà, moi de mon côté, j'ai encore été revoir
La page sur laquelle j'avais commandé, il n'y avait rien d'indiqué. Donc, ça, c'est un souci de libraire. Et donc, c'est pour ça que j'en parle, mais je vous invite à aller voir cette vidéo parce que, voilà, vous aurez l'orientation des vendeurs. Je sais qu'il y a deux clans, un peu comme moi, où je suis content pour une première, hein, on verra sur la suite. Et puis les clans des habitués, des aficionados et des vendeurs qui sont vraiment pas contents et qui appellent au boycott. Ouais, pourquoi pas, je peux comprendre, hein. Je peux comprendre le boycott totalement. Voilà, moi j'en suis là. Ça c'est la petite polémique du jour, mais voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, je ne vais pas usurper les propos des gens, je préfère que vous alliez voir. En tout cas, moi, sur le coup, c'est une première bonne rentrée. Ça m'amènera sûrement à aller rechercher du comics Marvel que j'avais un peu perdu de vue. D'ailleurs, je vous ferai sûrement une vidéo suivante parce que j'ai pas craqué du coup à aller reprendre les 9 suivants. Hein. J'ai craqué sur plein d'autres éléments Spider-Man. Malheur à moi, je ferai sûrement une vidéo, j'essaierai de la faire la semaine prochaine où je vous montrerai un petit peu tout ce que j'ai acheté. Je sais déjà vous dire pour la suite de la chaîne que dimanche matin, je vous donne rendez-vous sur la chaîne pour ma découverte de la BD Black Sad. On parlera un peu plus BD franco-belge. Voilà, j'ai découvert Black Sad, je ne connaissais pas. On en parle dimanche. Et pour la suite, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager le Read Club, car on dit souvent qu'on ne parle pas du Read Club, mais on peut le partager. Et puis, je vous laisse juste sur l'annonce, sur le générique final, avec 2 vidéos qui parlent qui donnent un autre avis sur ce Marvel Comics numéro 1. Moi, je vous dis à tout bientôt et j'espère à dimanche. Ciao, ciao!